Hello, hello, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui la découvrent. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous fais tout plein de bisous et je vous exprime toute ma gratitude. Bienvenue ici sur un choix, la future personne qui arrive à vous. Donc ça peut être, voilà, d'ici les prochains mois, voilà, on dure toujours sur une année, hein. C'est ce que je dis à chaque fois, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Il s'adresse surtout aux personnes célibataires, bien évidemment, puisque on va voir, donc dans un premier temps, voilà, si c'est cette personne ou pas, ou quand est-ce que ça sera, et comment un peu sa description de son caractère, plus de son physique, avec les signes et tout ça. Donc, c'est un tirage intemporel, donc vous pouvez le regarder dès maintenant, mais vous pourrez y revenir que si besoin, donc peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Voilà, c'est un tirage qui n'est pas daté. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder avec le choix numéro 1. Alors déjà, on va savoir si la personne... déjà, si c'est oui ou non. Hein, voilà, s'il y a un grand oui, s'il y a un petit oui, s'il y a un grand non, enfin, bref, voilà. Alors, désolée, je parle pas très très fort parce que j'ai ma fille qui dort à côté. Donc, j'ai pas envie de la réveiller. Bon, on nous dit que non pour l'instant. Voilà, on nous dit non pour l'instant. Donc, c'est pas un non définitif, c'est juste que peut-être que la personne, tout simplement, vous ne la connaissez pas encore. Hein, ou bien elle est encore loin. Ok, donc on a du non. Donc, je vais peut-être reprendre ma carte. Hop. Donc on a non. Alors, quand arrive cette personne? Elle arrive dans les prochains mois. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a le non, parce que c'est une personne qui n'arrive pas maintenant. Hein. Donc ne prenez pas compte que ce n'est pas votre âme sœur ou quoi que ce soit. Non, c'est que justement la personne, elle n'est pas encore là. Ok. Et on va prendre une autre petite carte pour voir un peu l'ambiance de la rencontre. Et voilà. Et voilà, ça sera une relation de confiance, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu des blessures, vous avez peut-être maintenant des doutes sur les prochaines personnes que vous allez rencontrer, vous ne comprenez pas en fait pourquoi telle ou telle personne agit ainsi, mais là en fait on me dit que ça sera une relation basée sur de la confiance, donc c'est une personne qui arrive à vous, homme ou femme, n'importe, une personne qui arrive à vous et vous pourrez avoir enfin confiance et vous allez reprendre confiance en vous aussi. Bon, allez, maintenant on va prendre le tarot du bon karma et on va aller regarder un petit peu le caractère de la personne. Voilà, comment elle est, enfin, pas physiquement, mais au moins de définir un peu son caractère. Allez, on y va. J'adore ce jeu, mais alors il est d'une rigidité. Il n'est pas maniable, mais j'adore les dessins. Allez, on y va pour vous. Choix numéro 1. Quel est le caractère de la personne? Ok, j'en ai déjà 3. C'est 1, 2, 3. Je vous les montrerai après. Allez, encore deux autres cartes. Pour le choix numéro 1, qui est la personne qui arrive?
dans sa vie. Ben, c'est pas grave, on va faire ça. Hop. Alors. Bon. En tout cas, c'est une personne, effectivement, qui... alors, je vais les mettre comme ça et je vous les présenterai après. Bon, c'est une personne quand même qui est assez entreprenante. Qui est déterminée, qui reste pas sans rien faire. Voilà. En dos de deck, on a quand même le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est ce qui représente quand même l'avenir, c'est-à-dire qu'il a toutes ses... Voilà, il va vers l'avenir. C'est pas quelqu'un qui va retourner sur le passé. C'est aussi une personne voilà, qui est déterminée, qui regarde en fait sur, comme vous voyez, qui regarde sur les côtés parce que malgré tout, les montagnes, il a réussi à traverser tout ça parce que c'est une personne effectivement qui a sûrement eu des choix douloureux. Voilà, des choix douloureux à faire en termes de mental, en fait, qui s'est posé beaucoup de questions, hein, qui a été un petit peu replié sur lui-même ou sur elle-même. Hein. De toute façon, voilà, si vous voyez que je parle plus en il qu'en elle, c'est peut-être ma manière à moi d'avoir mon masculin qui est plus fort. Et puis surtout aussi, la plupart du temps, on est à 80% de femmes qui regardent quand même les cartes. Donc oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a dû faire un choix douloureux pour repartir derrière tout ça. C'est que c'est une personne qui a quand même eu des douleurs, quelqu'un qui a dû faire des choix assez douloureux dans sa vie pour pouvoir enfin être déterminé. Et surtout en plus, l'autre carte qu'on a, c'est le 2 de coupe. Donc c'est quand même une personne qui a envie d'être avec quelqu'un. Hein, c'est quelqu'un qui a envie, voilà, de s'unir à nouveau avec une personne. Peut-être parce que tout simplement, elle est prête. Et il a fallu qu'elle passe par des chemins un peu sinueux pour en arriver là. Moi, je vois surtout aussi que c'est une personne qui s'est reconstruite, hein, qui n'est pas non plus... voilà, en fait, avec le chevalier de bâton, ça nous indique bien que c'est une personne qui s'est reconstruite au fur et à mesure. C'est une personne qui est dans l'apprentissage, donc qui est peut-être aussi dans l'apprentissage de soi, donc comme je disais, qui s'est reconstruite, mais c'est une personne aussi qui est peut-être en train de faire une reconversion professionnelle, tout simplement. Elle veut accéder à un nouveau projet, elle a quelque chose qui lui tient à cœur. C'est un nouveau départ pour elle, parce que vous voyez, avec le 3 de bâton, on nous le dit bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets et qui voit vraiment en fait devant elle et pas derrière. Donc vous avez vraiment là, c'est une personne qui ne vit pas sur son passé. D'accord, qui ne vit pas sur son passé. Je vais vous les montrer comme ça. Hop, elles sont plus jolies si je vous les montre devant. Donc c'est une... Voilà. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est vraiment sur l'avenir. Et regardez, c'est une personne qui a plein de projets. Alors ça, c'est superbe. Avec le 7 de denier, elle attend. En fait, elle a préparé ses projets et elle est dans l'attente de la récolte. Donc oui, effectivement, c'est peut-être une personne qui est en reconversion professionnelle pour certains et qui, effectivement, bon, bah voilà, attend ses examens pour pouvoir faire en fin de compte ce qu'elle a envie de faire, hein, tout simplement. Donc, elle attend patiemment. Mais vous voyez, on sent que c'est une personne qui porte encore des blessures en elle, des blessures de cœur. Donc, c'est comme je vous disais, elle a dû faire un choix douloureux et c'est ce qui lui a permis, en fait, de pouvoir se reconstruire avec l'équilibre. Donc on est vraiment sur une synthèse d'équilibre, c'est quelqu'un qui ne reste pas sans rien faire et qui avance, d'accord, parce qu'elle a retrouvé son équilibre, elle a retrouvé un peu elle a retrouvé du bonheur en elle, c'est vraiment, voilà, moi, je dirais que c'est quelqu'un aussi qui sait ce qu'elle veut. Voilà, elle a décidé de tourner les talons. Ça a été douloureux pour elle parce que, effectivement, c'est jamais évident de tourner les talons.
de repartir à zéro, mais elle a réussi. Hein. Donc, lorsque vous allez rencontrer cette personne, c'est une personne qui se sera reconstruite, qui va enfin penser à elle, qui va enfin trouver sa juste valeur et trouver son respect. Je vais retirer encore, allez, on va 2-3 petites cartes, histoire de voir un peu plus en détail. Mais là, franchement, pour vous, choix numéro 1, vous avez vraiment un... Ouais, regardez, on a la force. Donc, c'est une personne vraiment qui a vraiment pris sur elle. Elle a vraiment... on sent que, justement, c'est les erreurs du passé qui l'ont rendue plus forte. Donc, voilà, il y a des choses qu'elle ne reproduira plus. Parce qu'elle a compris. Parce que cette personne a compris ce qu'elle valait et pour qui elle voulait. Donc, c'est une personne qui va être quand même très... on ne dira pas caractériel, mais quelqu'un de plutôt... je dirais aussi un peu dominant. Dans le sens où maintenant qu'elle sait ce qu'elle veut, elle ne se laissera plus faire. Hein, c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément en total désaccord, hein, non, loin de là, mais elle n'hésitera plus à dire ce qu'elle pense, hein, surtout ça. Allez, une dernière petite carte. Hop. Eh oui, regardez, on tombe sur l'empereur. On a le lion, l'empereur. Donc ça peut être aussi un signe de feu, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui reprend de la hauteur. Parce que je pense que... moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'est une personne qui s'est laissée faire, qui a été dominée pendant un moment. Et peut-être parce qu'elle était avec une personne toxique, hein, tout simplement. Et elle a dû faire ce choix douloureux de s'en séparer parce que elle sentait bien qu'elle n'allait pas bien, qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, qu'elle était vraiment prise on va dire, dans un étau. Et là, aujourd'hui, vous voyez, elle représente ça, elle représente l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui a repris confiance en elle, qui s'est reconstruite et qui maintenant vise haut. Et vous voyez, comme on disait tout à l'heure, là, avec le 3 de bâton, c'est une personne aussi qui, aujourd'hui, ne vit plus sur le passé, elle vit totalement sur le futur. Elle a plein de projets. C'est vraiment une personne qui a beaucoup de projets. Hein. Donc, c'est un bon tirage pour vous, hein, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Mais parfois, il faut passer par des blessures, il faut passer par tout ça pour se rendre compte on n'a plus à refaire ces schémas. Voilà. Allez, donc, on va aller voir quelques petits messages en plus. Donc là, ça va être plutôt la description du caractère, physique, qu'est-ce qu'elle aime, comment on pourrait la voir. Alors, je vais en prendre 2 de chaque. Donc ça, c'est mes petites cartes perso. Hein. Voilà. On va prendre 2 de chaque. Alors, c'est mon petit perso que j'ai pas encore totalement fignolé parce que vous voyez, il y en a qui ont beaucoup de cartes et d'autres un peu moins. Mais c'est pas grave. Mon fiche, c'est le mien. Hop. Mais qu'est-ce qu'elles font là, celle-là? Bon, tant pis. Je la remettrai tout à l'heure. Ça n'impactera pas non plus, voilà. Allez, zouf. Tac. Et pour finir...
et celle-là, je vais en prendre un petit peu plus. Je vais en prendre 4. Voilà. Et voilà. Hop. Alors, nous avons Bélier, Gémeaux. Donc effectivement, en fait, pardon, le tirage que vous avez eu correspond bien en fait à un signe de feu, mais le Gémeaux aussi un signe d'air. La personne, c'est quelqu'un qui va toujours voir plus loin que le bout de son nez, donc qui va chercher quand même à voir. Donc ça peut être aussi un signe ascendant ou un signe lunaire aussi. Donc c'est pas forcément vous allez rencontrer un bélier ou un gémeaux, mais c'est peut-être aussi que c'est une personne qui a un ascendant ou signe lunaire. Donc on a gémeaux, bélier. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Donc c'est une personne qui peut être blond ou châtain clair. Au choix. Après, attention, vous prenez ce qui résonne. C'est peut-être quelqu'un qui a eu voilà, des reflets blonds ou châtain clair quand il était ou elle était petite. Donc, qui aujourd'hui est très brun aussi, ou qui a des reflets. C'est une personne qui aura les cheveux rasés et qui est réfléchie. Donc cheveux rasés, donc ça sera surtout pour les hommes, mais on a aussi pas mal de femmes qui ont les cheveux rasés et à qui ça va très bien. Et c'est une personne qui réfléchit. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Une personne avec un humour assez cynique. Donc, moi j'aime bien parfois parce que quand on a un humour assez cynique, ouais, faut vraiment le prendre au 3e, 4e degré, mais des fois ça vaut son pesant d'or. Il y en a certains, ils ont vraiment le verbe superbe. Et on a une personne entre 40 et 50 ans. Donc attention, vous avez 20 ans, vous n'allez pas rencontrer une personne de 40 ans. C'est peut-être aussi, voilà, si vous êtes jeune, c'est une personne qui sera mature, tout simplement. Maintenant, si vous êtes entre ces âges-là, effectivement, il y a possibilité de rencontrer une personne dans cette tranche d'âge. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bon, ça sera une personne un peu bourrine, un peu bourrin, dans le sens... dans le sens qu'elle n'a pas peur de casser, quoi. Voilà, elle va pas prendre les choses en douceur. C'est quelqu'un qui sera un peu impulsive, un peu... Bon, tu vois, j'arrive, c'est moi que voilà. Voilà. C'est une personne qui, voilà, qui travaille, qui aura, voilà, qui a un travail, qui est bosseur, tout simplement. Ou alors la rencontre se fera aussi sur le lieu de travail. Ça peut être ça. Ça peut se faire sur une rencontre sur le travail. C'est une personne qui aime le sexe. Bah oui, parce que y a des petites cartes aussi un petit peu interdites aux moins de 18 ans, mais voilà, c'est quelqu'un qui batifolera sympathiquement, qui aura peut-être des idées derrière la tête, voilà, donc profitez-en. J'ai envie de dire. Et aussi, c'est une personne lunaire. Donc, quand je dis une personne lunaire, c'est qu'elle a beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi très émotif, qui pourra paraître un peu comme un signe d'eau, vous voyez, très, très sensible, très émotif par rapport à certaines situations. Autant elle pourrait être bourrine sur quelque chose, autant elle pourrait être... Vous voyez, donc elle a ce juste équilibre. Ah, attendez, j'ai une autre carte. Insouciance, voilà. Et ça sera peut-être aussi une personne un peu insouciante, d'où le bourrin, en fait, dans l'histoire. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de prendre les choses telles qu'elles sont, sans les casser. Même si elle les casse, pour elle, elle va rigoler. Ça sera... Voilà, ça ne sera pas grave. Par contre, voilà, elle sera plutôt lunaire dans sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui sera assez sensible et émotive au regard, à ce que les gens disent ou veulent comprendre. Ok, bah voilà mon choix numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Surtout, bon bah voilà, comme vous le savez bien, c'est
c'est un, c'est un tirage à choix, donc n'hésitez pas. Si vous voyez que ça ne vous convient pas du tout, que ça ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à aller voir le choix 2 qui arrive. Et ben tout de suite, et bienvenue à vous, le choix numéro 2. Bienvenue sur ma chaîne. Donc là, nous allons regarder, sans plus tarder, ce qui va arriver à vous, pour vous, choix numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, ah bah décidément. Alors, on a le nom. Donc, le nom ne représente pas forcément... ne représente pas forcément... bah non, bah ça y est. Bon, bah voilà, la vidéo est finie, on arrête. Non, pas du tout. C'est une personne que vous ne connaissez peut-être pas encore, ou que vous connaissez peut-être, mais elle ne vous a pas tout montré. Elle s'est cachée. Elle a fait des cachotteries. Voilà, donc effectivement... c'est pas forcément voilà, une personne qui est dans votre entourage proche, du moins. Hein. Allez, on va aller voir maintenant dans combien de temps. Bon, dans les prochains mois. Donc effectivement, on voit bien que c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, ou bien voilà, qui arrive à vous dans les prochains mois. N'oubliez pas que les tirages sont intemporels, donc ça peut aussi arriver demain comme ça peut arriver dans un an. Hein, donc il n'y a pas de... On n'est pas dans de la limite de mois ou quoi que ce soit, sinon en général on le dit. Là, moi j'ai pas de limite. Allez, une petite carte pour savoir un petit peu la base de la rencontre. Pas le bon moment. Non, alors attendez. On va tout de suite, ne vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, ça sera peut-être pas vraiment maintenant parce que l'univers est en train de travailler sur votre rencontre. Elle est en train de vous faire comprendre ce que vous devez aussi peut-être régler avant de rencontrer cette personne. Donc, n'ayez crainte, c'est toujours quand vous verrez le bon moment, vous le sentirez. Allez, c'est parti, on va aller voir maintenant un petit peu les traits de la personne. Comment elle... les traits de caractère. Allez. Pour le choix numéro 2, les traits de caractère de la future personne qui arrive à vous. Ok. Excusez-moi, je regarde l'heure hein, parce que on est le matin et puis que je vais travailler après. Alors. Allez, 3 autres cartes. Et j'en tirerai encore 2 autres après pour avoir un petit enfin encore un peu plus d'aperçu. Ok. Alors, là, de ce que je vois, hein, vraiment, alors je vais vous les montrer. Donc, je vais vous les mettre comme ça va être plus expressif pour vous. Bon, alors, c'est quelqu'un qui, je vais vous le dire tout de suite, hein, il a bouffé dans sa vie. Ouais, j'ai une lumière, alors je vais essayer de régler comme ceci. Voilà, comme ça, vous les verrez mieux. Alors, ce sera un peu plus ombré, mais au moins, vous la verrez mieux.
Euh, ouais, je vais être claire, c'est une personne qui a bouffé. Hein. C'est une personne qui a bouffé, qui a eu beaucoup d'instabilité dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale, qui a toujours un peu douté hein, de ses capacités, de ce qu'elle pouvait amener, de ce qu'elle pouvait donner. Clairement, on est vraiment sur une personne, je pense, qui est très émotive aussi, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'émotion, qui est aussi beaucoup dans le mental, hein, puisqu'on a quand même trois arcanes mineures d'épée. On a quand même une arcane majeure avec les amoureux. Donc c'est quelqu'un qui aime profondément. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que dès lors qu'il ou elle se met en relation avec quelqu'un, c'est à fond. Elle a envie de donner tout ce qu'elle a. Hein. Mais malheureusement, à chaque fois, y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense que c'est une personne qui aura peut-être besoin euh, de ne plus répéter ce qu'elle a eu auparavant. Mais c'est une personne aussi voilà, qui est déterminée et mentalement et à agir, à voir en fait, qui ne se décourage pas pour rencontrer quelqu'un. Mais vraiment, c'est pas du tout une personne qui va se décourager, bien au contraire. Hein. Donc, mais voilà, c'est une personne qui aura tendance à vouloir se mettre à fond dans une situation sentimentale. Et parfois, ça lui a valu des trahisons, des blessures. Et à chaque fois, toujours des choix à faire. Alors que, en fin de compte, c'est une personne, je pense, qui est très généreuse et qui donnerait sa personne, hein, tout simplement, pour que la relation aille très, très positif. Mais c'est une personne fragile, voilà, parce qu'elle a une hyper-émotivité, elle est peut-être hypersensible, elle est peut-être très à l'écoute aussi de son hypersensibilité, ce qui lui vaut parfois peut-être des... Voilà, on se foutrait un peu de sa gueule, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est une personne qui est aussi très spirituelle. Hein. Les âmes hypersensibles sont des personnes qui sont très, très, très spirituelles, qui ont beaucoup à donner, qui sont très généreux et qui n'attendent rien en retour. Mais là, j'ai plus cette sensation que c'est une personne qui a été blessée par le passé de tout ce qu'il y a eu. Parce que justement, elle a trop donné. Mais elle ne sera pas, comment dire, voilà, elle est quand même déterminée, voilà, à avoir une belle relation sentimentale quand même. Elle a beaucoup de projets, elle a beaucoup de... c'est quelqu'un qui est très déterminé à retrouver son âme sœur. Ça, c'est clair. Alors, je vais retirer deux autres cartes. Il y en a beaucoup trop. Je vais retirer deux autres cartes quand même pour voir un peu plus... Après, une âme hypersensible, c'est aussi magnifique parce que elle peut aussi trouver des petites... elle peut réconforter. C'est une âme qui sera très à l'écoute. C'est quelqu'un qui aura vraiment un œil et une écoute attentive envers l'autre. Donc, c'est aussi tout aussi important d'avoir une personne comme ça. On a le 2 de denier. Et on a la reine d'épée. Bon, vous voyez, c'est ce que je disais, c'est quelqu'un quand même qui est très dans le mental. Ça peut être un signe d'air, un signe de terre aussi, hein, qui sont très dans le mental. Le 2 de denier, c'est quand même une personne qui arrive à trouver un juste équilibre à ce qu'elle souhaite. Hein. Elle a toujours su rebondir sur ses deux pieds, et sur ses deux jambes, pardon, et en fin de compte, c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne reste pas sans rien. Hein. Donc c'est une âme hypersensible, mais qui quand même arrive à remonter et à retrouver un bel équilibre. Et on dit qu'avec la reine d'épée, c'est quelqu'un quand même qui est déterminé, qui a un mental d'acier quand même. Donc d'où cet équilibre qu'elle arrive à retrouver, parce que son bien-être est d'autant plus important que ça. Donc, grâce à ce mental, grâce à cette reconfiance en soi, elle arrive à se rééquilibrer. Donc, c'est quelqu'un quand même de stable. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, qui n'est pas
qui n'est pas du tout dans le truc. C'est juste une âme sensible parce qu'elle est spirituelle, tout simplement. Donc, elle écoute beaucoup les émotions. Peut-être que c'est une éponge aussi. Donc, peut-être que ça peut être aussi quelqu'un qui travaille un peu dans le domaine du social. Donc, effectivement, il y a des choses qu'elle acquiesce, et puis au bout d'un moment, on n'acquiesce plus. D'accord? Mais elle retrouve un mental d'acier. C'est quelqu'un qui a confiance, qui a une détermination et surtout qui arrive quand même à retrouver un équilibre. Donc peut-être que cette personne a besoin de retrouver un équilibre auprès de quelqu'un pour justement évacuer un peu tout le mal-être qu'elle a en elle. Ok, allez. Maintenant, on va aller voir des petites cartes. Là, on va aller voir un petit peu plus en description physique, les signes éventuels qui pourraient ressortir. Allez, pour mes belles âmes, choix numéro 2. J'ai coupé ou pas? Ah non, bon, c'est pas trop grave, c'est des descriptions, mais si je les fais pour les autres. Hop. Hop. Ok. Ça, c'est ok. Hop. Et celle-là, ça va ressortir. Je vais en mettre un petit peu plus. Bon, et deux et 4. Alors, hop, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vous voyez, Lion ou Cancer. Donc, Cancer, on serait plus sur une âme hypersensible. Mais le Lion aussi parce qu'il ne faut pas croire, mais les personnes qui sont Lions représentent toujours un peu comme le coq. Hein. C'est moi que voilà, c'est moi qui suis là et tout. Mais en fin de compte, ils ont une âme très profonde des Lions et ont parfois aussi tendance à être très très à l'écoute des gens. N'en déplaise à certains qui disent le contraire. Non, c'est faux. Ils sont très bons conseilleurs aussi. Les cancers, pareil. Donc, vous voyez, on est bien sur quelqu'un d'hyper émotif, qui est très à l'écoute de la personne. Ça peut être un signe ascendant et lunaire, attention. Donc, si c'est un signe lunaire, donc on est plus sur l'émotion. Donc, effectivement, on retrouve aussi, pareil, cette hypersensibilité. Ok. Donc, c'est une personne qui sera blonde ou brune, brun, blond. Voilà. Donc, on a le choix. Peut être roux aussi. Peut avoir les deux. Oh, bah encore. Ouais, bon. Ok, bon, je vais spoiler. C'était le choix déjà numéro 1. Donc, une personne aux cheveux rasés et réfléchie. Donc, cheveux rasés, voilà, c'est surtout pour les hommes. Pour les femmes aussi, il y en a. D'ailleurs, que j'en vais répéter. Il y en a qui ça va super bien et j'adore. Voilà. Parce qu'elles osent faire des trucs et que ça leur plaise. Voilà. Et, alors, voilà. Ça sera une personne, voilà, romantique et créatif.
Voilà, donc on est vraiment sur une hypersensibilité. Là, il y aura vraiment... on est vraiment sur quelque chose d'émotion. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous avons en dernier? L'insouciance. Donc c'est peut-être une personne, alors quand on dit insouciance, c'est un peu naïf, c'est-à-dire qu'elle croit en beaucoup de choses, elle croit à tout ce qu'on lui dit, et parfois ça peut l'amener à faire des choses peut-être pas forcément bonnes pour elle. On a le lâcher-prise, donc on est bien conscient, cette personne est bien consciente que chaque relation est différente, mais que peut-être qu'elle a, c'est une personne, quand vous la rencontrerez, qui aura besoin de lâcher-prise parce qu'elle a encore cette certaine blessure en elle, mais c'est une relation qui va être vraiment sur du lâcher-prise, autant pour vous que pour l'autre. C'est une personne lunaire, donc comme on disait, beaucoup dans l'émotion, hein, qui sera beaucoup dans les émotions, dans l'hypersensibilité. Et ça, c'est cool, c'est une personne qui va à l'essentiel. Donc la chance, on ne va pas avoir quelqu'un qui va essayer de passer par des routes sinueuses pour aller là où elle veut. Non, c'est on y va, c'est comme ça qu'on fait, point barre. Donc c'est tout aussi bien, c'est une personne qui sera franche, qui vous dira les choses sans passer par 36 000 mots pour vous dire bah oui, et ça, non, c'est on fait ça, point. Voilà. Et ben voilà aussi pour vous le choix numéro 2. J'espère que ce petit choix vous a amené peut-être vers une piste pour certains, certaines. Peut-être que vous allez effectivement rencontrer. Alors après, ça peut être pas forcément une rencontre sentimentale, ça peut être aussi une rencontre amicale. Hein. Et il se passe quelque chose de magnifique sur cette rencontre. Hein. En général, on est plus sur de sentimental, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir eu des personnes qui me disent « Bah ouais, mais moi, en fait, j'ai rencontré mon ou ma meilleure amie. » Donc, c'est top aussi. Hein. Ok. Excusez-moi pour cette petite pause. Donc j'étais en train de vous dire, effectivement, on commence, donc on continue avec le dernier, le choix numéro 3. Donc là, on va déjà aller voir si, oui ou non, vous connaissez cette personne. Hop. Oui. Alors, oui, donc ça peut être quelqu'un de votre entourage hein, ou quelqu'un déjà que vous avez dans le cœur et que vous souhaitez savoir si c'est bien cette personne-là. Ou oui, dans tous les cas, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, qui est pas, enfin voilà, qui fait partie de l'entourage de quelqu'un, de quelqu'un de proche de vous, et vous allez apprendre à vous connaître. Donc on a ça. Quand est-ce que ça va se passer? Allez. Ok, dans un avenir rapproché. Donc, dans un avenir rapproché, on parle entre 3 à 6 mois hein, quand même. Donc, voilà, ça peut être demain aussi, hein, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un, en tout cas, bah, effectivement, ça revient dans la logique où, oui, vous connaissez déjà cette personne. Pas beaucoup peut-être pour certains d'entre vous, mais effectivement, dans un avenir rapproché. D'accord, peut-être que ça sera par le biais d'une fête ou quoi que ce soit. Et donc, quelle est l'énergie de cette future relation? Hop. Ok. Et bien, ça sera une relation de rétablissement, de reconstruction en soi. Vous avez peut-être des blessures à guérir, et ben vous allez vous les guérir. Alors, ça ne sera pas une relation de sauveur-sauvé, hein, on sera très loin de ça. C'est juste que pour avancer, et ben vous allez en parler de ce que vous avez ressenti, des blessures que vous avez eues. Et effectivement, l'autre le fera aussi. Et en fin de compte, ça va vous aider à aller voir plus clair, à aller voir autrement.
Ok, bon, allez, on va prendre mon petit tarot du bon karma. J'adore ce petit tarot. Il est trop beau. Il est joli, les dessins sont jolis, tout est joli. Allez, on va aller voir un petit peu la description de cette personne, comment elle, en termes de caractère, comment elle se comporte, comment elle est, tout simplement. Allez, pour mon choix, enfin pour le choix numéro 3. Ah bah, j'en ai 2. Ah, bah déjà. Quand on voit les cartes, on a vite compris. Je peux même limite m'arrêter là. Mais non, j'ai envie de vous faire découvrir d'autres facettes de la personne qui arrive à vous. Waouh! Alors, ceux qui ont choisi le choix numéro 3, vous êtes gâtés, hein? Allez. On y va pour le choix numéro 3. Ok. Waouh. Alors, je vais commencer déjà par 5 cartes. Et ensuite, on va finir par... je vais continuer avec 2 autres petites cartes après. Bon, alors, tout simplement, c'est une personne qui est un grand amoureux, grande amoureuse de la vie, de tout. C'est quelqu'un qui ne voit pas la vie seule. C'est une personne qui est très famille, qui est très dans le couple, hein, qui a beaucoup, qui mise beaucoup sur le couple. Hein. Donc, au moment où vous allez rencontrer cette personne, elle sera sûrement célibataire ou encore en couple, ou ça sera sûrement un coup de foudre. Moi, je verrais bien un petit coup de foudre hein, quand même, quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qu'il a demandé. Peut-être que c'est une personne, effectivement, qui est en plein doute hein, en lui ou en elle. Qui ne sait pas trop où aller, qui sait pas trop, qui a encore des hésitations, peut-être parce que c'est une personne aussi qui peut être qui peut être aussi émotive, hein, mais je vois plus de la spiritualité entre l'étoile, la lune. On est sur une personne qui développe sa spiritualité, qui est très dans le qui a besoin d'écouter l'univers, qui a besoin de qui fait aussi de la loi d'attraction. Hein. Je vois ça comme ça, qui fait beaucoup de loi d'attraction. Je veux ça, je l'aurai. Voilà. Et c'est une personne qui est assez entreprenante, hein, parce qu'avec le 8 de bâton, on agit. Donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pour moi, je pense qu'il va y avoir un coup de foudre. C'est étonnamment, alors peut-être que vous connaissez cette personne, dites-moi en commentaire, peut-être que vous êtes déjà tombé amoureux de cette personne et que c'est aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, si cette personne était déjà en couple et est déjà en couple, en tout cas, elle va quitter cette personne parce qu'elle agira. Voilà, elle agira selon son intuition. C'est quelqu'un qui est très intuitif aussi. Quelqu'un qui ressent les choses, d'où peut-être aussi le 8 de bâton, parce qu'il agit par l'instinct, par son intuition, et que parfois, ça peut aussi l'amener à faire des erreurs, comme tout le monde. Mais justement, c'est une personne qui apprend beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui ne supporte pas c'est quelqu'un qui aime être en couple. Alors, je vais retirer 2 autres cartes. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition hein, quand même, hein, qui sait où aller. Ouais, on a la reine d'épée, donc on est encore sur de l'intuition, hein, une intuition et mentale. Et surtout, c'est une personne qui est à nouveau prête avec le magicien. C'est une personne qui est prête à recommencer un nouveau cycle, tout simplement. C'est une personne qui aussi sera très
énergiquement dans la création. Quelqu'un qui invente, qui est assez inventive. Pardon, une personne qui est assez inventive. Qui agit par rapport... En fait, elle suit son intuition par rapport à son mental aussi. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui agit et avec son cœur et avec sa tête. Ce qui n'est pas rare. Hein. Voilà, il y en a beaucoup qui le font. Mais... on sent qu'elle a la confiance, c'est une personne qui est très confiante, hein, qui n'a pas peur du changement, tout simplement. Hein, d'où c'est peut-être une personne qui est assez, on va dire, caméléon, qui peut qui s'adapte très facilement à toute situation. Et effectivement, je pense que cette personne-là est très dans l'artistique aussi, peut être aussi dans l'art. Hein. Ça me parle comme ça. Le magicien, c'est toujours le début de quelque chose, mais là, non, je vois plutôt une personne artistique. Peut-être qui est dans le dessin, hein. Peut-être que voilà, vous avez quelqu'un, en tout cas, qui est sûrement dans le dessin, dans la musique, n'importe. Mais c'est quelqu'un qui a un esprit créatif. D'où aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de... voilà, entre le chevalier et puis le 2 de bâton, le chevalier de coupe, en tout cas, c'est quelqu'un, c'est un âme, c'est une grande... Enfin, voilà, cette personne est une grande amoureuse de la vie aussi. Donc, elle sourit la vie et elle en profite. Voilà, c'est une personne qui profite de la vie aussi. Ok. Alors... On va aller voir maintenant pour le choix numéro 3. Hop, quels sont... On va aller voir un peu le caractère. La description physique. Mais petite description. Hein. Je vais pas où... Ouais. Allez, tiens. Ça. Hop. Ok. J'ai une. Je vais faire comme ça sera beaucoup plus facile pour moi. Hop. Et le dernier pas. Oh. D'accord. Bon. Okay. 3 et une dernière pour la route. 4. Ok. Allez. Eh ben non, il y en aura 5. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, bah, vous voyez, on a soit Sagittaire ou Scorpion. Donc, effectivement, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, hein, beaucoup d'intuition aussi. Et on a aussi en Sagittaire la personne qui est assez créative, qui va de l'avant, hein, voilà, tout simplement. Donc, ça peut être aussi les signes ascendants et lunaires. Hein, si forcément vous rencontrez quelqu'un, vous me dites, bah non, elle les balance pas. Oui, mais regardez les ascendants. Donc, voilà, ou ça peut être voilà, sur un signe de feu ou un signe d'eau. Ok.
Donc, c'est une personne qui sera blonde ou rousse. Ça peut être aussi châtain clair, hein, quand on regarde bien, si on mélange les deux. Blond vénitien. Voilà. Alors, sachez que pour les cheveux, c'est pas forcément ça. Vous allez peut-être tomber sur une personne qui aura des cheveux d'ébène et ça sera complètement le travail. Ok, eh ben, voilà. Cheveux rasés. Donc, cheveux rasés surtout pour les hommes, mais c'est une personne qui est travailleuse. Voilà. Une personne qui travaille. D'ailleurs, j'ai mal fait mon truc. Oh, c'est pas grave. Oh, casse-toi la mouche, là. Voilà, donc c'est une personne qui est plutôt bon public, hein, qui a beaucoup d'humour. Donc ça, c'est aussi tout aussi important, mais c'est une personne entre 20 et 30 ans. Alors, attention, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, moi j'en ai 45, je veux pas le savoir. C'est une personne jeune dans sa tête, hein, voilà. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui sera personne. Après, voilà, si vous avez 22 ans, effectivement, vous prenez en compte l'âge. Mais c'est une personne qui sera jeune dans sa tête. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est une personne qui sera passionnée. Donc, c'est ce que je disais. Je voyais bien une personne, surtout dans l'art, tout ça. Donc, oui, c'est une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, hein, tout simplement. Ou c'est une personne qui est passionnée par tout ce qu'elle peut entreprendre et tout ce qu'elle peut avoir avec elle. Ensuite, on a plaisir charnel. Oui, on a du moins de 18 ans. Du interdit au moins de 18 ans, pardon. Donc oui, effectivement, c'est une personne qui aime plutôt les femmes avec des rondeurs, qui n'a pas peur voilà, d'aller plus loin dans le lit. Ok. C'est une personne qui est fidèle. Donc ça, c'est très important aussi, la fidélité. Tout ça parce que, bon, ça sera quelqu'un aussi, oui, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quelqu'un qui sera assez communicant, hein, qui n'hésitera pas à vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. C'est une personne aussi parfois qui sera un peu bourrine, alors peut-être, peut-être au lit, pour certains, certaines, qui entreprendra des choses, ou tout simplement c'est quelqu'un qui prend à bras le corps des choses et puis qui en a rien à faire de savoir si c'est cassé ou pas. Voilà. Et voilà, on a encore cette insouciance qui revient. Excusez-moi, je vais spoiler pour certains, sauf si vous avez regardé les 3 tirages. C'est une personne, voilà, peut-être un peu naïve quelquefois, ou qui va agir, comme on dit, selon son intuition. Et parfois, son intuition, elle l'aura un petit peu égarée, hein, voilà. Elle sera un peu trompée. Voilà pour vous, mon choix numéro 3. J'espère que, voilà, tout le tirage, si vous regardez les 3 tirages, tant mieux pour vous. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. De temps en temps, je fais des petits choix intemporels comme ça, voilà, parce que j'en ai envie, parce que c'est voilà, mon guide qui m'amène à vous le dire, à vous le faire. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'en ai fait 2-3 hein, déjà, donc n'hésitez pas à aller voir aussi un petit peu, voir ce qui vous convient. Et puis surtout, les tirages généraux et sentimentaux que je fais pour chaque mois. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bye bye.